Alors bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de l'affaire Youssoupha Moukoko, cette pépite camerouno-allemand, sociétaire du club de Borussia Dortmund. Avant de continuer sur cette affaire, je vous invite à vous abonner massivement à cette chaîne. Ici, nous parlons de l'Afrique, nous parlons du développement en Afrique, nous parlons de l'entrepreneuriat en Afrique, nous parlons de la recherche d'emploi en Afrique et dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de Youssoupha Moukoko? C'est que c'est une pépite, un jeune Camerounais à qui les autorités du football camerounais ont d'ailleurs demandé, il y a un certain temps, de jouer pour la sélection camerounaise. Il a décliné. Il a choisi la sélection allemande au détriment de la sélection camerounaise. Nous ne lui en voulons pas, parce que c'est à lui de savoir, de faire ses choix. Certainement, il a les éléments plus probants que nous ne maîtrisons pas, qui lui ont permis de prendre cette décision. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son âge. C'est son âge. Parce qu'en fait, voilà ce qui a été publié. La presse allemande a retrouvé l'acte de naissance original de Youssoupha Moukoko, où on voit que le jeune joueur allemand a 22 ans au lieu de 18 ans. On ne triche pas avec l'état civil, a titré le célèbre journal allemand. Pardon. Alors moi j'ai titré Affaire Moukoko, l'Afrique et ses réalités dans le football, bref, dans le sport. À qui la faute? Voilà généralement des talents qui naissent dans un environnement difficile, qui n'ont aucun pouvoir de décision sur leur propre vie, qui sont soumis parfois aux contraintes professionnelles, qui n'ont rien à dire face à leurs agents qui viennent les prendre, parce que je tiens à vous rappeler que lorsqu'un agent vient te prendre, il est ton Dieu lorsque tu es en Afrique, qui sont généralement poussés vers ce type de décision parce que ces agents-là les imposent de prendre ce genre de décision. Parfois, ils imposent à leur famille de réduire de l'âge. Parce que, dit-on, on a besoin que le jeune ait beaucoup plus de chances à arriver au sommet étant encore jeune. C'est ce qui arrive généralement, prosaïquement. Donc les gars viennent et recrutent des jeunes talents et on les impose cela. Maintenant que ça éclate, à qui va accepter la responsabilité? Puisque lorsqu'on prend le jeune, ce sont ses parents, il est assisté par ses parents. Il n'a aucun pouvoir de décision. Et souvent, si l'acte-ci est sorti, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'une des parties dans son contrat savait, ou alors toutes les parties étaient au courant. Et aujourd'hui, pour partager le butin, il y a une des parties qui s'est désolidarisée ou alors qui se sent lésée et a décidé de le jeter en pâture. L'Afrique et ses réalités. Oui, parce que l'acte d'état civil n'est pas encore la chose la plus protégée aujourd'hui en Afrique. L'état civil n'est pas la chose la plus, comment je peux dire, quand j'ai parlé de protéger, la plus sécurisée aujourd'hui en Afrique. On peut encore faire des actes d'état civil n'importe comment aujourd'hui dans certains pays d'Afrique. C'est pourquoi il y a cette situation. Un parent a besoin du bien-être de son enfant. Ce n'est peut-être pas du côté de ses parents. C'est peut-être du côté d'un de ses agents qui a jugé, peut-être il est déchu, qui a jugé de jeter en pâture. Mais maintenant, certains demanderaient, est-ce que vous êtes d'accord qu'on enlève l'âge? Non, si je me place sur l'enfant, c'est ce jeune. Il n'a pas le pouvoir de décision à ce moment-là. Si je me place du côté des parents, et n'ont souvent pas le pouvoir de décision à ce moment-là, le parent veut que son enfant
aille jouer en Europe pour s'occuper de sa famille. L'enfant veut aller jouer pour s'occuper de sa famille. Souvent, les formalités, il n'y connaît même rien. On lui demande seulement d'apposer sa signature. Souvent même, c'est au prix des contraintes qu'il accepte. Donc, il n'a pas le pouvoir. Généralement, ce sont les agents qui fabriquent ces affaires. Donc, moi, j'attire aujourd'hui l'attention de ces jeunes pépites qui vont se démarquer aujourd'hui et demain dans ce monde. Oui, parce que c'est un monde de rapaces. C'est un monde de rapaces. De faire très, très attention. De se préparer préalablement avant de faire face à un agent. Je sais une chose, c'est que lorsqu'une lumière doit éclore ou alors doit illuminer, elle n'a forcément pas besoin de la spontanéité, tôt ou tard. Mais oui, on me dira, mais si entre-temps, le talent arrive à s'éteindre, c'est qu'il n'était pas amené à s'illuminer. Alors, c'est ce que je voulais vous parler de cette capsule vidéo, de faire très très attention, vous, partout en Afrique qui avez des jeunes pépites, de faire très attention à cause de ces affaires-ci, parce que vraiment, elles peuvent vraiment nuire à la carrière de ce jeune, mais aussi de l'entourage. Elles peuvent également vraiment déstabiliser toute une famille à cause de bassesses comme celle-ci. Maintenant, vous allez me dire, comment peut-on pour éviter ça? Aujourd'hui, on arrive à se révéler le plus rapidement possible. Donc, je demande aussi aux familles d'éviter ce genre de trucs. Parce que ça n'honore pas. Ça n'honore pas non seulement la famille, mais également les institutions étatiques. Pour conclure, je vais vous demander de vous abonner massivement à cette chaîne. Je vais vous demander de la partager à vos proches, amis et connaissances. Mais aussi pour ceux qui sont en situation de recherche d'emploi, il y a un programme exceptionnel de préparation en recherche d'emploi qui vous aide à tout faire. Vous avez besoin d'un CV, il y a des templates de CV, lettre de motivation, template de lettre de motivation, préparation d'entretien de recrutement, vraiment analyse complète de votre profil et un accompagnement à vie. Nous le faisons seulement à 5 € ou alors à 8 € ou alors à 5 000 francs CFA. Profitez de l'opportunité maintenant parce que ça va changer très bientôt. Ciao et à la prochaine capsule vidéo. Merci.